quelqu'un pour Abalia de Shadada, Radvalia Sakaya Baba, Lekaba Shadere Bebe Shadara Baba. Jésus. La Kayava Diaso Ayaba. Les Develiato Sanane. La Devaliato. Andorobu shaya da da baskantere shaya. Lesuntaria brasi barabaskantere shaya. Rasuntorobu shakaya da da basante. Ipara santere udorobu shaya da da baba. Ekanda raba shai de guru saya. Lesuntaria brave baskatara shai de guru saya. Rataraba shai de guru. De une manipulation. Invite quelqu'un. Mando robro side de bas, kaya da ba shide de kodo. Indaya da ba shide de kondo rosia da ba. Kaya da ba shide de kodo. Eli iva sunte evele de. Mando robro saya da ba skante. Sonto robro saya da ba skante. Hallelujah. Ndorobo shaya da ba skante. Endaria brasante. Indaya da ba shide de kodo rosia. Mando robro saya da ba skante. Kaya da ba skante de kodo rosia. Baba shake ya da ba skante de rosia. Ce soir, l'Éternel se souvient de son peuple. Cette semaine, le Seigneur se souvient de son peuple. De l'endroit où tu te trouves, au-delà de l'opprobre qui peut peser sur ta vie, le Seigneur se souvient de toi. Ne laisse pas cette grâce passer seulement dans ta maison, mais partage ça à tes voisins, à tes frères, à tes sœurs. Ne garde pas la grâce que tu pour toi. Eva Raliano Neva Nana. Baba Shaide. Andaraba Santere. Radialo Mama. Ebrali Ado Sadava. Pendant que tu parles en langue, ne sois pas stérile. Invoque la présence de Dieu en ces lieux, là où tu te trouves, que l'atmosphère change. Je suis de ceux qui croient que lorsque ces moments sont institués, c'est que le Seigneur ouvre une nouvelle saison. Peuple, à son peuple, il veut te faire saisir une belle grâce, mais une grâce ne la garde pas pour toi seulement, mais partage-la avec ton frère, partage-la avec ta soeur, partage cette grâce autour de toi, invite. Je suis avec un commandement. Allez partout ce commandement d'aller au-delà de la Judée, au-delà des mers, pour aller partager la mission. Et c'est ce que nous voulons faire ce soir. Au-delà de la distance, nous voulons que Jésus, que nous rencontrons dans nos maisons, que nos voisins l'entendent, que nos frères l'entendent. Que le Jésus que nous désirons, bien comme un accord, nous voulons soupirer après lui ce soir. Et Raliado Sapaya Debe. Nous allons commencer le moment de prière à 10. Je te laisse encore le temps d'inviter ton frère, d'inviter ta soeur. Roson Taria Brace Andara Sante de Cascaya da Bashai de Rason Taria Yacardia Rosaria Brasiti and Mando Raba Saya da Baba Shade de Busi and
Ekandaria brazeti ya usa ya hali. Alondo Ekamanda Rabasa Inda Rabashai de Kurobo Saya, Rasontorobo Shai de Yakande Andaria Osiara, Rasidia, Shai de Kandara, Indarababu Shai de Kandi, Skandarabakante, Kandarabashai de Vitas, Rasontorobo Shaya Rababa, Ekantaria Brasi Falahasta, Yondorobo Saya Darabakante, Kandarabashaya, Rosontorobo Shandarababa. Yereso tefia shai de mundo robo suka Yerima sakanta manda rebesh tukumbo Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, le Seigneur est présent? Est-ce que tu peux envoyer les flammes? Écris en commentaire, le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est présent. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ta Nous présence. entrons dans une dimension spirituelle C'est pour ta où nous présence. allons invoquer le Dieu de l'Alliance. Nous allons invoquer le Dieu de nos pères ce soir. Le Dieu qui a pris de loin ce soir. Alors que les flammes soient allumées. Aïe, aïe, aïe. Il a dit que là où deux ou trois personnes en son nom, il est au milieu d'eux. Alors au-delà des distances, il est au milieu de nous dans cette solitude. Tu peux envoyer des flammes et commencer à élever ta voix. Commence à
ce soir encore une fois. La di che célébros ya baba, ibrocosinde de l'évoca saba, au toi qui renouvelle sa bonté chaque matin éternel. Ce soir nous sommes rassemblés pour toi éternel Dieu. Et bradakala musekebe, fais-nous du bien par ta présence ce soir. Ibrocosinde de brakatabala bokoshaya, ibrakatinde de bokoshaya, oh remplis ce lieu de ta présence. Plus de moments de ta présence. Alléluia. Mantoria brasse falahas. Idarabasaya. Idarabasanterebusaya. Rosantarabasaya. Intarabasaya. De braj tu simia baba. Orenish, Saiba, Rebeconda baba sipre Ibelia canta bradicete con catibaralisto Ivelusia bradiconta baradi prodexia canda rabai bros et bradista kababa boshai. Ce soir, Dieu vient rallumer les flammes. Et bradista kabarani proche les bakayaya. Isevelu sopradi bende les biatella. Ibradisa pia conta baradi bande rebeshea. Ivele bradisa katorre di sembanda balabose. Kondo roboshia baba baba kondo roboshia. Oh Dieu. Et bradista karabatele.
Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas ce qui se passe avec mon téléphone. Il déraille depuis un moment, mais ça ne va pas nous empêcher d'ouvrir le ciel ce soir. Je me connecte dans le téléphone de ma sœur Jeannette et on ne peut pas me voir dans son téléphone, mais dis après moi, on va bousculer le ciel. On va bousculer le ciel. Peu importe ce que l'ennemi peut faire ce soir, nous sommes là pour agiter les eaux. Comme Bartimée, nous voulons notre miracle et nous allons crier à Dieu ce soir. Nous allons crier à Dieu ce soir. Il a crié, ah, fils de David, aie pitié de moi. Je ne sais pas dans quelle situation, dans quelle atmosphère ce programme te trouve cette semaine. Je ne sais pas comment ont été les autres semaines, comment se passe ta vie de prière. Mais ce soir, comme Bartimée, crie à Dieu et il te répondra. Crie à Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Rallume ma flamme, je suis fatigué de ces temps de prière sans toi, de ces temps de prière sans puissance. Je suis fatigué de la distraction, je suis fatigué du contentement, mais que l'atmosphère soit ouverte violemment autour de moi, là où je marche, je veux marcher avec toi. Je refuse dans la satisfaction, je veux être insatisfait, je veux te rencontrer. Est-ce que quelqu'un peut bousculer le ciel et crier, fils de David, aie pitié de moi, rallume ma flamme, je me laisse pas chanter sans toi, je me laisse ce soir. Dieu, Seigneur, s'ouvre, Seigneur, au Père. Les propos de ta commande de Rebecca, la femme de Ross, la Seigneur Dieu, au Père, et de rallumer la flamme de tout un chacun, au Dieu. Ifrokoshin de viso kapaladia pai le da bradiske ya dos da la conte de le fiscalia dos ya cada valosia priera de Kenya y producia con kabaladiske ai de lita con basai de il aime si je veille pour l'éternelle chance, l'éternelle douche, inaugural de l'homme aussi, Remplir ce moment de ta présence, Seigneur Dieu. Que cette atmosphère, Seigneur Dieu, profite de la manifestation du Saint-Esprit avec oh Seigneur, profite de la manifestation, Seigneur au Père, de la présence du Saint-Esprit au milieu de nous ce soir. Et pas tous les viatons de l'Éphraï, les ratataros de l'Éphraï, les baradachines de l'Éphraï,
Dieu s'attend à ton cœur. Alléluia. Dieu veut ton cœur. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors nous savons que tout ce qui procure la vie ressort de nos cœurs, parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tout ce que tu produis en toi, c'est ce qui t'arrive. Alors on va passer les quelques minutes qui nous restent dans un temps d'adoration. Il y a ce chant qui dit Yes. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, oh Seigneur. Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta vie à que tu fermes ton micro. Alléluia. Quand tu fermes ton micro, si tu as des écouteurs, mets-les à fond et concentre-toi. Que ton voisin ne t'entende pas, mais que ton cœur s'ouvre à Dieu. Ferme ton micro et adore Dieu. Tu dis à Dieu, je t'ouvre mon cœur afin que tu allumes un feu nouveau. Assurément, c'est moi qui l'ai éteint. Mais ce soir, je t'ouvre mon cœur afin que tu viennes m'embraser. Yes. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours t'aimer. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours t'aimer. Et ta vie à chacun coule comme un torrent. Ce soir, je t'ouvre mon cœur pour te voir, oh Seigneur. Oui, je t'ouvre mon cœur pour t'entendre me parler. Et que ta loi dans mon cœur vienne s'imprégner en moi. Et que ta vie à chacun coule comme un torrent. Coule, coule. Et ta vie à chacun coule comme un torrent.
ce soir coule. Coule en moi, et ta vie à chacun coule comme un torrent. Brûle en moi, que ton feu à chacun brûle et embrase ma vie. Brûle en moi, Seigneur, que ton feu à chacun brûle. Oh, puis je t'ouvre mon cœur pour te voir, Seigneur. Puis je t'ouvre mon cœur pour t'entendre me parler. Que ton feu dans mon cœur brûle à bonne intensité et que rien dans ce monde ne l'éteigne, Seigneur. Oh, 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 oh. Que ton feu à chacun brûle à bonne intensité. Charadiavano. Oh, oh, oh. Que ton feu en moi brûle à bonne intensité. Raliano sanani avane leve. Levanu ale sayane liavana. La diale liavana le suavane. Likaralia lune vesaida levane. Libaya de varali kosuvayanene. Likavaliano sanavali avade. Viens allumer ton feu dans mon cœur. Viens allumer un nouveau feu dans mon cœur. La rali leva sananie levene. La davali ale su ayane leva yada luka. Ralia somande saya deve. Est-ce que maintenant tu peux ouvrir ton micro et saturer ces lieux par un parler en langue? Est-ce que tu peux élever ta voix en langue? Est-ce que tu peux élever ta voix en langue? Les asomando serre cavaliadesa. Les cavaliers et sadavalido sadava. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et saturer la voix? Dieu vous bénisse à la Alléluia. Amen, amen. 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 Merci ma soeur. Amen. Amen. Ce moment de prière, nous bénissons le Seigneur pour ce moment merveilleux que nous avons passé dans sa présence. Et nous allons passer à la prédication. Et là, nous allons présenter l'orateur du jour.
Alors, notre orateur de ce soir, il nous vient de Ankara. C'est le prophète Gracie Bokechu. Il est de nationalité congolaise. Il est pasteur de l'église sanctuaire de gloire internationale, extension de France. Et il est responsable de l'église internationale de Tyrannus. Est-ce que nous pouvons accueillir l'orateur de ce soir, s'il vous plaît? Amen, 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 amen. À vous la parole, prophète Gracie. Amen. Bonsoir, bonjour à tous. Bonsoir. 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 Je veux me rassurer, mon son est très bien. Est-ce que ma vidéo, vous me voyez? Si on peut m'aider à épingler cela, ça peut-être de me faire perdre, c'est possible. 10 sur 10. Non, le son n'est pas bon. Mon son est bon? 10 sur 10, sûrement en tout cas, ça va. Est-ce que on peut m'épingler? C'est possible que je sois épinglé? Je ne sais pas si je me vois ou on ne me voit pas, je n'arrive pas à me voir. En tout cas, nous vous voyons. Nous vous voyons. Très bien. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur Jésus-Christ soit béni au milieu de nous. Amen. Je rends multiples actions de grâce à notre Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Celui le Dieu de l'Ancien Testament manifesté en chair et en os dans la Nouvelle Alliance, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël que nous proclamons au milieu de nous. Yes. Je leur rends honneur et grâce. Alors, je ne pourrais pas m'empêcher de dire merci aussi à la modératrice qui nous a conduits dans un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Et j'ai béni aussi le Seigneur pour les orateurs qui ont précédé avant moi. Il y a eu l'homme de Dieu, le missionnaire Oracle. Il y a eu le pasteur Darius qui ont précédé avant moi. Que je suis en train de rendre grâce à Dieu pour l'édifice de pierres qui ont été posées. Et je rends aussi grâce à Dieu pour ceux-là qui viendront après moi. Amen. 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 Je remercie les hommes de Dieu qui sont là, qui sont connectés. J'aimerais honorer la grâce et le pasteur. Je vois le pasteur Hiram que je vois. Je vois aussi l'homme de Dieu. J'ai vu le pasteur Darius. Excusez-moi d'honorer les hommes de Dieu. Je veux aussi l'homme de Dieu Blody. S'il est là, je rends grâce à Dieu pour sa vie. J'ai vu aussi le docteur Gloire, que je rends grâce à Dieu pour sa vie. Et s'il y a d'autres hommes de Dieu, peut-être que je ne sais pas, des servants de Dieu que je ne sais pas, peut-être de vue ou de nom, alors j'aimerais honorer votre présence et la grâce du Seigneur sur votre vie. Amen. Amen. Alors j'aimerais honorer la présence de toutes les personnes qui sont connectées. Sans vous, j'aurais parlé à personne. Sans vous, j'aurais peut-être être dans le vide, être dans l'isolement. Alors, par votre présence, j'aimerais que vous puissiez célébrer Dieu, honorer Dieu pour votre propre vie. Amen. Et pour votre présence. Amen. Alors, j'aimerais juste que quelqu'un puisse toucher son cœur, faire cette prière avec moi. Je crois à la prière qui a été faite au moment de la modération. Je crois à la grâce. Je crois qu'on a suffisamment, on a prié. Mais j'aimerais juste que quelqu'un puisse dire, Seigneur, parle-moi, parle mon cœur. Lorsque la parole de ce soir puisse produire de fruits dignes dans ma vie, que la parole de ce soir puisse produire de fruits dans mon ministère, dans ma famille, dans la nation à laquelle tu m'as appelé. Seigneur, prépare mon cœur, que mon cœur soit étranger, qu'il n'y ait rien de l'ennemi puisse empêcher la parole de prêcher, qu'aucune réalité, aucune signification Parle-moi, Seigneur, puissant de Jésus. Parle-moi, Dieu de puissant, Dieu de l'armée. De ton Seigneur, Seigneur, accepte les dieux de gloire. Seigneur, laisse que le ciel soit ouvert en faveur de ma vie, Seigneur. Laisse que le ciel soit ouvert en faveur de la vie de quelqu'un ce soir. Avec action de grâce, avec l'ensemble de Dieu de gloire, je gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. 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 Alors, rapidement, j'aimerais
parler de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, dans mon esprit, que j'aimerais parler de la part du Seigneur ce soir. J'aimerais juste demander à tout un chacun de nous la sensibilité spirituelle, l'amabilité de bouger quand Dieu bouge, d'être sur le mouvement de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse rendre grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, le missionnaire Joël. C'est l'instrument par lequel Dieu a passé pour nous réunir un si grand nombre des hommes de Dieu, de femmes de Dieu, de serviteurs, de servantes de Dieu, de frères et de sœurs en Seigneur, de pères, de frères, des oncles, de tantes, des amis. Et c'est par l'instrument du missionnaire Joël que Dieu a permis que cela soit fait. J'aimerais qu'on puisse rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas de hasard, mais parce que Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. J'aimerais qu'on puisse célébrer Dieu, célébrer la grâce, célébrer l'instrument par lequel Dieu s'est choisi pour nous réunir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? De la même manière que tu es en train de célébrer, de la même manière à ton tour, on va te célébrer. Amen. 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 J'aimerais demander la permission, s'il me sera permis, comme on voit mon temps de prédication et un temps de service tout à la fois, je veux quand même être dans les normes et respecter les temps afin de ne pas aller dans le débordement. Amen. Si on peut m'aider, on m'envoie un message pour mon temps de début et le temps de la fin, comme ça je veux gérer pour ne pas dépasser le limite. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le thème que le Seigneur a mis dans mon cœur, c'est le porteur de réveil. Ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour parler à une catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes, ce sont des porteurs de réveil. Cette catégorie de personnes, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des fils et des filles de Dieu. Des porteurs de réveil sont des flammes de Dieu. Alors, quand je vais commencer à développer mon message, j'aimerais que cette catégorie de personnes que je suis en train d'énumérer puisse être stockée dans notre esprit ou dans notre intelligence. Alors, deuxième qualité ou deuxième type de personnes que j'aimerais parler, ce sont des personnes qui reconnaissent ou qui savent qu'ils ne sont pas des porteurs de réveil. Si vous êtes là et que vous savez que vous n'êtes pas en relation avec Dieu, vous êtes là, vous avez été invité par un frère, par une sœur, vous n'êtes peut-être pas chrétien d'une autre religion, mais si vous êtes là, alors j'aimerais vous inviter à nous rejoindre afin que ce que je prêcherai, que vous ne soyez pas à côté. Parce que ce soir, le Seigneur m'a envoyé pour parler aux porteurs du réveil. Alors cette occasion est pour toi d'être inclus dans la maison de Dieu, être inclus dans la famille du Seigneur. Alors, si vous êtes là, j'aimerais que vous touchiez votre cœur, vous puissiez dire, Seigneur Dieu de grâce, ce n'est pas un hasard que je puisse me retrouver en ces lieux. Tu as dit dans ta parole que car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, ce soir, peut-être c'est le début de ma vie éternelle. Ce soir, c'est le commencement de ma vie éternelle. Alors, je t'ouvre mon cœur et je te donne tout ce qui est de moi. Je te présente mes fardeaux, je te présente mes faiblesses, je te présente mes incapacités, afin que tu puisses porter mes faiblesses, afin que moi, je puisse bénéficier de ta vie, de bénéficier de ce que tu es dans ma vie. Et j'ai ainsi prié. Amen. Alors, j'ai juste reçu le message. Il y a des personnes qui cherchent à se connecter. Ils sont en train de rencontrer un problème technique. Je ne sais pas si on pourrait l'aider, des personnes qui sont en train de m'écrire, qui veulent se connecter au niveau de mon statut, sont en train de se connecter. Amen. Alors, par définition, j'aimerais que nous puissions comprendre c'est qui un porteur ou qui sont des porteurs. Les porteurs, je le définis, ce sont des vases par lesquels Dieu fait porter le fardeau, les pensées, la compassion pour une mission ou un message dans une famille ou dans une nation. Alors, je le répète, le porteur, ce sont des vases par lesquels Dieu fait porter le fardeau, les pensées, la compassion
pour une mission ou un message dans une famille ou dans une nation. Alors, je ne peux pas parler de nation si je ne parle pas de famille, parce que c'est la composition de famille qui fait de sorte qu'il y ait une nation. Alors que Dieu a appelé Abraham, Abraham a eu Isaac, et de Isaac, il a eu son jumeau Jacob. De Isaac, Dieu a choisi, Isaac a eu 2 enfants, Jacob et Israël. Et de Israël, Dieu a choisi, ou de Jacob, Dieu a choisi de constituer cette famille. Et c'est cette famille qui est aujourd'hui qu'on appelle la nation d'Israël. Alors, vous devez comprendre l'importance de la famille dans l'évangile ou l'importance de la famille dans le salut. J'aimerais dire à quelqu'un, en ce qui concerne le salut, Dieu prend plus préoccupation au salut d'une famille que d'un individu. Vous devez savoir, le cœur de Dieu ne se bat pas pour ceux-là qui ont reçu le salut individuel. Mais Dieu, son cœur bat pour ceux-là qui ont reçu le salut ainsi que leur famille. C'est ainsi en matière de salut, la Bible déclare, crois en Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Si le salut s'est limité à un individu, Dieu n'allait pas prendre la pensée ou la responsabilité d'inclure une famille en ce qui concerne le salut. Alors je me redire à quelqu'un, par toi que le Seigneur a commencé de sauver, par toi que tu as reçu le Seigneur, tu devais savoir, il y a une mission que tu devais continuer. Il y a quelque chose qui doit être achevé, c'est afin que le salut puisse atteindre ta famille. Amen. Parce que Dieu est un Dieu de famille afin que son nom puisse régner dans une nation. Dieu n'est pas un Dieu des individus. Dieu est un Dieu de famille afin que dans de familles, le nom de Dieu puisse garder de génération en génération, afin que le nom de Dieu puisse être gardé de nation en nation. Alors j'aimerais que nous puissions savoir, tant que de porteurs de réveil, tant que de flammes de feu, que de vases de Dieu, nous avons une mission de élever ou de répandre le nom de Dieu dans nos familles ainsi que dans les nations. C'est ainsi par rapport à ces vases, il y a de ceux-là que Dieu donne une pensée pour une saison. Il y a de ceux-là que Dieu donne une pensée pour une famille. Il y a de ceux-là que Dieu donne une pensée pour une nation. Et parmi ces porteurs, il y a aussi ceux-là que Dieu donne une compassion pour des individus, une compassion pour une catégorie de personnes, une compassion pour une catégorie de familles, une compassion pour une catégorie de nations. Il y a aussi de ceux-là que le Seigneur fait porter le fardeau pour prier, intercéder pour le problème des autres, pour des inconnus ou comme des connus. Alors, en matière de réveil, il y a plusieurs catégories de porteurs de réveil, dont le Seigneur équipe ou relâche la pensée, la compassion, un message ou une mission particulière pour une famille ou une saison. Alors, ma deuxième définition, je me redéfinir le porteur de réveil. Ce sont des personnes dont leur existence est de faire porter ou de connaître le cœur de Dieu et les œuvres de Dieu. Vous devez savoir, tant que de porteur de réveil, notre existence de la nouvelle alliance, c'est de faire connaître et de faire savoir le cœur, le bâtiment et la manifestation des œuvres de notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est ainsi depuis l'ancienne alliance quand Dieu a commencé à utiliser des hommes et des femmes pour un réveil. Vous serez d'accord avec moi qu'il a souvent utilisé Moïse pour faire connaître le cœur de Dieu. Il a utilisé Moïse pour manifester les œuvres de Dieu en Égypte. Il a utilisé Moïse pour faire véhiculer la pensée de Dieu pour Israël. C'est ainsi qu'il demandait à Pharaon de libérer le peuple de Dieu. C'était la pensée de Dieu pour son peuple ou pour la famille d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il y a des hommes que je citerai comme ça pour que vous puissiez prendre des exemples. Il y a comme Gédéon. Le livre Juges 6 et 7, ce sont des hommes que Dieu a utilisés pour faire connaître ou manifester les œuvres de Dieu. Ce sont des hommes que Dieu a fait connaître le pensée du cœur de Dieu, qu'Israël revienne à lui.
Il y a des hommes comme Daniel, alors qu'ils étaient en captivité, Dieu suscite Daniel tant que porteur de réveil ainsi que les autres, afin qu'il puisse révéler les intentions de Dieu pour Israël. Cela veut dire de quitter la déportation, de quitter la captivité. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais donner cette note à Béné, ou note bien, que l'Église ne manque pas le porteur de réveil. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Église ne manque pas le porteur de réveil. Tout celui qui s'identifie à Christ, il est candidat pour être le porteur de réveil. Amen. Tout celui est fils ou fille de Dieu, qui croit et qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est déjà candidat à être porteur ou porteuse, pour les femmes, de réveil. Alléluia. Alors, être porteur de réveil n'est pas destiné à une catégorie d'individus dans l'Église. Être porteur de réveil n'est pas destiné au titre conventionnel. Être porteur de réveil n'est pas lié à une dénomination conventionnelle. C'est-à-dire que vous avez cité le prophète et les individus. Je parlais comme de Daniel. Daniel, on a parlé de lui tant que prophète après. Mais quand Daniel était en Israël, était un jeune intelligent, beau, sage, craignant Dieu. Quand on parle de Gédéon, on parle d'un individu qui était en train de faire le travail de savoir comment nourrir sa famille. Vous comprenez? Donc, en matière de réveil, Dieu peut utiliser un homme, un frère pour sa famille. Il peut utiliser un frère pour sa nation. Dieu peut utiliser le 5 ministères pour une famille ou pour une nation. Alors, je n'aimerais pas que vous puissiez vous exclure. Donc, ça veut dire que je parle à tout celui qui est enfant de Dieu. Vous devez savoir que vous êtes le porteur de réveil. J'aimerais que vous puissiez savoir que vous faites partie du royaume par lequel Dieu s'est choisi des hommes et des femmes afin que le réveil soit répandu sur notre monde physique ou sur cette terre matérielle. Pourquoi je dis sur cette terre? Parce que le réveil n'est pas question du ciel. Le réveil est pour ceux qui vivent sur la terre. Yes. Le réveil n'est pas pour les anges. La Bible dit notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Là où Dieu est, là où l'invisible se cache, il y a des hommes et des femmes ou des esprits qui ne sommeillent pas, qui ne dorment pas. C'est ainsi, en matière de réveil, Dieu s'est choisi des instruments faibles par lesquels il dote de capacité, il dote de la légitimité, il dote le mandat pour exercer le pouvoir de l'invisible vers le visible. Amen. Alors nous sommes heureux, nous devons nous réjouir parce qu'il y a un Dieu créateur du ciel et de la terre. Il pouvait envoyer des anges, transformer en portant de corps et faire le réveil. Dieu pourrait envoyer les 4 êtres vivants, venir continuer le réveil. Mais Dieu a décidé que ce soit vous et moi, que nous puissions être des candidats par lesquels nous allons élargir le royaume de l'invisible jusqu'au visible. Yes. Amen. Nous allons étendre le royaume de notre Seigneur vers le royaume ou de la puissance de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme je le disais, le problème, ce n'est pas le réveil. Parce que l'Église a le réveil. Amen. L'Église a le porteur de réveil. Mais j'aimerais révéler ou relever un problématique. J'aimerais révéler ou mettre à jour un problème qui devait, vous et moi, nous devons être d'accord. Pourquoi l'Église est réveil, ou l'Église, il y a des porteurs de réveil, mais il n'y a pas de l'influence du réveil. Le problème, ce n'est pas d'être un porteur de réveil. Le problème, c'est de ne pas savoir que nous sommes de réveil, mais le problème, c'est de l'impact que nous produisons en tant que porteurs de réveil. C'est ainsi que le Seigneur m'a donné de 2 catégories de porteurs, ou de 2 types, ou les 2 principes, ou les 2 méthodes que Dieu souvent utilise. Le premier méthode, je vous ai parlé du réveil. En d'autres termes, un chrétien, c'est celui qui est allumé. Un réveillé, c'est celui qui est en état du réveil. Il vient de se réveiller.
Lorsque nous étions autrefois dans le ténèbre, autrefois nous étions sans Christ, on était éteints. On était dans le ténèbre. Mais lorsque nous venons en Christ, nous nous réveillons d'entre les morts. C'est ainsi au moyen du baptême, on parle de mort et de la résurrection. Ça veut dire, le porteur de réveil sont d'abord identifiés en Christ, qui fait de nous le porteur de réveil, qui fait de nous de flambeaux, qui fait de nous de flammes de feu, qui fait de nous des hommes et de femmes allumés, des hommes et de femmes enflammés, des hommes et de femmes qui possèdent la lumière. Mais il y a une deuxième catégorie de personnes que l'Église n'attire pas ou ne donne pas l'aperçu, que je vais un peu marteler. Alors, cette deuxième type de porteur, j'aimerais parler de porteur de l'éveil. Il y a le porteur de réveil et le porteur de l'éveil. Le porteur de réveil, c'est celui qui est allumé, mais le porteur de l'éveil, c'est celui qui maintient d'être allumé. Come on. L'Église ne manque pas le feu. L'Église ne sait comment allumer le feu. L'Église sait comment prier pour avoir le feu. Mais le problématique de l'Église, c'est de maintenir le feu. Come on. Vous serez d'accord avec moi, le problème du christianisme, ce n'est pas le feu. Nous savons que l'esprit de feu descend. Nous savons que la prière libère le feu. Mais le problématique est, nous avons la capacité, nous avons la constance de maintenir le feu. Parce qu'un homme réveillé, c'est celui qui quitte du sommeil et il se réveille. Mais un homme éveillé, c'est un homme qui cherche à se maintenir en état de veille. Come on. Yes. Un homme éveillé, un homme de l'éveil, c'est déjà un homme qui s'est réveillé. C'est déjà un homme que Dieu a sauvé. C'est déjà un homme que Dieu a choisi. C'est déjà un homme que Dieu a rempli de promesses. C'est déjà un homme que Dieu a rempli de dons. Mais le problématique, ces derniers a du mal à se maintenir. C'est ce qui se passe dans le livre de Daniel. Le peuple d'Israël était déjà réveillé. Ils connaissaient Dieu. Ils avaient le Torah. Ils ont vu des choses avec Dieu. Mais le problématique en Israël, le peuple avait du mal de garder le veille de Yahweh. C'est ainsi, il y a eu Daniel et les trois autres. Et l'onnaissance de mille éclat des femmes. Je suis en train de prier Dieu, de prier Dieu. Peu importe le lieu de ton voyage, peu importe le lieu de ta destination, ma prière est que tu ne sois pas seulement réveillé, mais que tu sois des hommes et des femmes qui gardent le veille de l'esprit. Amen. Être l'Église qui marche sur la voie de l'éveil christique. Mara, Amen. Come on. L'un des combats que l'Église ou le chrétien affronte dans de terres étrangères, c'est de leur empêcher de maintenir la flamme. C'est de leur empêcher de maintenir la constance des dons, la constance de la prière, la constance de la pureté, la constance de l'exercice du don, la constance de l'exercice ministériel. Yes. Le démon ou les esprits vous laissera éveiller, mais il va vous empêcher de maintenir votre veille. C'est ainsi, je ne mets pas en cause les réveils de l'Église, mais c'est la constance de ces feux du réveil, la constance de la lumière du réveil. Je veux expliquer ça avec le texte biblique. Si quelqu'un peut m'aider avec Matthieu 5, 14 à 15, je vous donne la différence selon la Bible, le réveil et le veille. Matthieu 15, 14 à 15. Est-ce qu'une bonne voix peut me faire la lecture? Amen. Amen. I can feel God. J'ai la parole, mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Le verset 14 à 15. Hein? 5, oui, 14, 14 à 15. Oui, Matthieu. 14 à 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ok.
Ça, c'est la dimension du réveil. Ça veut dire c'est le fait d'allumer. La lumière du réveil, c'est une lumière qui fait de sorte que les gens puissent constater. Ok. On constate que tu es devenu prophète. On constate que tu es maintenant chrétien. On constate que tu jeûnes. On constate que tu fuis l'impudicité. On constate que tu ne prends pas l'alcool. On constate que ta vie, tu es maintenant chrétien. Ça, c'est le réveil. C'est la lumière du réveil pour le chrétien. Lorsqu'un homme est réveillé, il possède une lumière. Et de cette lumière, les hommes et les femmes constatent. Mais le problématique, l'Église d'aujourd'hui, ou l'Église, c'est limite que les hommes, que le païen, constatent qu'ils sont chrétiens, constatent qu'ils prient, constatent qu'ils ne vont pas dans de boîtes, constatent. Mais j'aime le deuxième. Pourquoi? Parce que dans les constats, le degré de votre lumière est limité. L'influence de votre réveil est limitée. Parce que les hommes ne constatent que dans la maison. On dit la lumière du réveil est constatée que dans la maison. C'est ainsi en matière de réveil, la plupart des gens qui parlent du réveil, ce sont que les chrétiens eux-mêmes. La maison. Mais j'aime le veil, j'aime la lumière de l'éveil. On peut me donner Matthieu 4, 15 à 16. Ça, c'est la lumière de l'éveil. La lumière du réveil éclaire que la maison. Amen. Ça ne peut pas éclairer au loin. Mais les gens peuvent constater ici à la lumière. Mais j'aime la lumière de l'éveil. Est-ce qu'on peut me donner Matthieu 4, 5, 16? Oui. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Hosanna. Matthieu 4, verset 5. 15 à 16. 15, ok, 15 à 16. La Bible dit, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière de l'éveil, c'est une grande lumière qui peut éclairer ainsi qu'être une grande nation. Yes. L'éveil christique consiste à un processus, à une marche. La Bible dit le peuple qui était dans le ténèbre, Zabulon et Nephtali, ont vu de loin. Pas la lumière est restée dans la maison. Pas la lumière éclaire la maison. Mais la lumière était en train de venir vers eux. Un homme qui est sur le chemin de l'éveil, c'est un homme qui se déplace, qui part de décroissance en croissance. C'est un homme qui quitte le A à Z. C'est un homme qui quitte le nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est un homme qui apprend à devenir une grande lumière. Come on. Un homme de l'éveil, on constate sa lumière, ainsi que sa lumière apporte de l'influence. Yes. Un homme qui a l'éveil, une marche de l'éveil christique, l'éveil avec le Seigneur, les hommes et les femmes ne disent pas qu'il est seulement un porteur de réveil, mais aussi cet homme a la capacité de clairer la nation de la Turquie, d'éclairer la nation de la France, d'éclairer la nation du Canada, mais tout est l'orélation chez alors que je suis en train de prier, je prie Dieu, je prie Dieu, je prie Dieu. Je ne sais pas de quelle direction tu es, je ne sais pas de quelle position tu es, mais la lumière de Dieu, la lumière du Christ, il te pousse à éclairer ton environnement, Amen. il te pousse à éclairer ta ville, il te pousse à éclairer ton université, il te pousse à éclairer ta famille, il te pousse à avoir de l'influence sur cette nation et qui te rend de la franchise de vie. La vie, chemin, vérité de fait. Mon epaita, là, il t'a franchilite. Soy que te nos. Marana mahambre les vailles de glace. L'église, nous ne nous contentons pas que de clairer la maison, de se réjouir de nos moments de prière, de se réjouir de nos moments de dimanche, de se réjouir de nos moments de prière, de nos partages. Mais cette lumière doit quitter l'église sur la route. Cette lumière doit quitter l'église. Et ce n'est pas avec la lumière du chandelier qu'on peut éclairer Zabulon et Nephtali. Ce n'est pas avec la lumière de la maison que tu peux embraser toute une ville. Église,
Seul un homme qui a la capacité de maintenir son feu, c'est celui-là qui a la capacité d'éteindre son feu. C'est lui qui sait maintenir la flamme de son potentiel que Dieu a investi en lui. C'est celui-là qui a la capacité de savoir avoir le mécanisme, avoir le technique, comment pousser, comment élargir, afin que vous puissiez devenir un maître dans l'esprit. Amen. Afin que vous puissiez devenir maître sur un territoire. Église, le Seigneur peut faire de toi maître. De la même manière qu'il a fait pour les 12 apôtres, autrefois qu'ils étaient pêcheurs, autrefois banquiers, mais il les a fait de maîtres à Jérusalem, maîtres à Samarie, maîtres en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, de l'éveil. Alors que les disciples ont pris le réveil, ils étaient avec le Seigneur. Mais le problème avec le réveil, parce que tu peux encore dormir. Quand le Christ est mort, les disciples sont retournés à leurs choses. Pierre est allé encore pécher, mais le moment dans la chambre haute, que le est descendu, une grande lumière a ébranlé les portes de la chambre haute. La Bible déclare, la lumière qui était dans la chambre haute est allée jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'oracle je suis en train de prier Dieu, je suis en train de demander au Dieu de gloire, le Père de toute grâce, qui nous accorde la grâce de devenir maître sur le territoire. Amen. Que nous puissions devenir le flambeau de territoire. Frère, ce n'est pas donné qu'au prophète. Même celui qui joue à la batterie peut devenir maître dans une ville. Même celui qui est protocole peut devenir maître dans un quartier. Amen. Église, les choses de Dieu sont réelles. Mais il faut que les hommes et les femmes acceptent de prendre le chemin de ce processus. Parce que le veille est un processus. Le veille est semblable à une sentinelle. Il ne dort pas, mais il prend l'engagement de maintenir, de voir de l'est à l'ouest, de voir du sud au nord, de voir le ciel et la terre, de voir le visible et l'invisible. Ce sont ceux-là que Dieu peut faire de colonnes, de piliers. Et je suis convaincu que ces hommes sont Seigneur. Je suis convaincu que ces femmes sont Seigneur. Amen. 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 Rapidement, je vais donner les 3 types de mouvements qui se passent dans le réveil. J'aimerais qu'on puisse me donner, je vais chercher mon texte. Ola sans chemin relâche. Et la raniata shegla. Je crois que c'est Éphésiens 5. Éphésiens 5. Je suis en train de le chercher, excusez-moi. Je n'avais pas prévu de dire ça, mais j'ai vu que j'ai le temps. Je peux rapidement véhiculer ces textes. Et la alors, j'aimerais dire une affirmation par rapport à la lumière. Lorsque je parlais de la lumière de l'éveil et la lumière de l'éveil, aussi longtemps que l'intensité de ta lumière n'est pas grande ou forte, tu risques de ne rien voir dans une grande obscurité. Si la lumière éclaire que ta maison, il est fort probable que tu ne puisses pas voir ce qui se passe ou que tu aies la capacité d'éclairer ce qui se passe d'aussi grande obscurité de votre ruelle. Mais une grande lumière a la capacité d'éclairer même le ruelle. Amen. Je ne suis pas en train de dire le réveil est une dimension à ne pas considérer si. Mais des hommes qu'on appelle aujourd'hui des hommes qui ont connu le réveil, mais ces hommes ont accepté de maintenir le feu qui était allumé en eux pour faire de ce feu une grande feu. Amen. Ces hommes ne se sont pas contentés de devenir chrétiens, de devenir des serviteurs de flammes de feu. Mais ces hommes ont accepté de payer le prix, de prendre le chemin afin qu'ils puissent maintenir et développer et explorer, faire grandir leur communion, leur communication, afin qu'ils deviennent de piliers
d'une saison, Amen. d'une année, d'une ère, d'une nation. Et donnez-moi Éphésiens 5, 14. J'ai retrouvé mon texte. Le 3 types ou le 3 verbes qu'on constate dans le porteur de réveil. Amen. Est-ce qu'on peut me faire la lecture? Oui. Éphésiens 5, 14. Je vais la parole au Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Amen. On donne 3 catégories de personnes. On parle de réveille-toi. Ça veut dire celui qui dort. On a de porteurs de réveil. Ils viennent de l'état de sommeil. Donc Dieu le réveille. Il y a aussi une deuxième catégorie. Ils sont déjà réveillés, mais ils sont tombés. Et ils ne dorment pas, mais ils sont tombés. Et c'est eux qu'on dit de leur relever. Mais il y a une troisième catégorie qu'on dit Christ doit éclairer. Lorsqu'on parle de Christ éclaire, on parle de ceux-là qui ont atteint l'illumination ou la clarté. Donc ça veut dire l'éveil spirituel. Amen. Je suis en train de dire à ceux-là qui ont constaté le sommeil spirituel, le sommeil dans l'évangélisation, le sommeil dans la méditation, le sommeil dans la prière. Je suis en train de te dire de te réveiller. Et je parle aussi à un deuxième type de personne, deuxième type de porteur. Oui, tu étais réveillé, mais à cause des situations de la vie, à cause de l'entourage de réalité, tu t'es retrouvé tombé par terre, tu t'es retrouvé secoué par terre. Je suis venu te dire de te lever. Yes. Parce qu'il y a quelque chose qui nous attend, c'est atteindre le veil. Yes. Il y a quelque chose qui nous attend, c'est d'atteindre l'ascension. Le chemin de l'ascension a des étapes. Le chemin de l'éveil, c'est un processus. Je ne suis pas en train de vouloir monopoliser le processus parce que le processus dépend de Dieu. Ce qui s'est passé à Azusa Street, ce n'est pas forcément ce qui se passera en Turquie. Amen. C'est ainsi que vous sachiez seulement dans le veil, il y a de processus. Donc, selon la révélation que l'Esprit donnera à tout un chacun de nous. Et le problème de l'Église, c'est au niveau de l'éveil. Quand certains, Dieu leur donne le veil qui ne plaise pas aux autres, ça crée la division. C'est au niveau du processus de l'éveil qu'il n'y a pas la conformité. C'est au niveau de l'éveil que chacun a sa particularité. Mais j'aimerais juste marteler que c'est l'amour qui nous aidera à accepter, à honorer et à célébrer ceux-là qui ont connu ou ont reçu le processus différemment de nous. Amen. Amen. Certains, ça sera avec le jeûne peut-être. Yes. Certains, ça sera avec le parler en langue. Certains, ça sera avec la compassion. N'oubliez pas, j'ai dit le porteur de réveil. Ce sont des phases qui ont compassion. Vous avez la compassion des âmes, vous avez la compassion de l'Église, vous avez la compassion de famille, vous avez la compassion des étrangers. Dieu passera par le processus. Yes. C'est l'image de 4 êtres spirituels qui se tiennent devant le trône. Dans le processus, il y a de ceux-là qui seront de lions en train de rougir. Et il y aura d'autres qui seront de feu ou de bœufs, en train de frapper de cornes, de renverser des autels, de renverser des systèmes de raisonnement. Il y aura aussi d'autres qui seront à la forme humaine, remplis d'amour et de compassion, d'exprimer la vertu de l'évangile. Mais il y aura aussi d'autres. Il y aura aussi d'autres de ma race qui seront des aigles. La capacité de transcender le visible et l'invisible. Ils auront la capacité de rire avec vous, mais en même temps, ils se tiennent devant le trône. Ils auront la capacité de dire des choses que Pierre dit. Paul, qu'on reconnaît, il a été appelé, mais il dit des choses difficiles. Si vous n'avez pas l'écoute, vous n'avez pas l'esprit, vous pourrez vous perdre. Mais l'unité et l'amour, c'est ce qui fera la force que les 4 êtres vivants devant le trône, malgré leurs différences, malgré leurs particularités, ils ont le yeux focus. Ils sont au service de celui qui est assis sur le trône. Yes. Dans le veil, chacun de nous prendra son éveil. Chacun de nous a son éveil. Et ça ne dépend pas de moi ni de vous, mais ça dépend de celui qui nous a appelés et il nous a placés devant son trône. Je suis en train de prier Dieu. Je suis en train de prier Dieu. Que Dieu révèle les identités spirituelles de certains en ces lieux.
Amen. Et ceux qui sont Amen. Amen. qui vont rougir comme de lions, que Dieu élève et rallume le feu de lion en vous. Amen. Ceux-là qui seront que Dieu rallume et ouvre le feu de feu en vous. Et ceux-là qui seront humains, que Dieu rallume le feu en vous. Et ceux-là qui sont de seigle, que Dieu est la sans chemin. Que Dieu ouvre le feu en vous. Afin que le royaume de l'invisible puisse avoir de l'impact sur le royaume visible. Amen. Amen. Je ne peux pas finir si je ne vous dis pas comment atteindre le veille. Je ne peux pas finir si je ne vous révèle pas même une ou deux choses pour accepter le processus de lever. Il y en a plusieurs, mais je crois que je vous donnerai un seul. Je vais prendre Romains 12, 2. Puis le temps, je suis en train d'aller rapide. Romains 12, 2. J'aime que les gens puissent lire pour que je ne sois pas que je suis en train d'inventer. Mais j'aime que les gens puissent lire. Je vous donne la légitimité d'examiner ce que je dis et de ce que je suis en train de vous donner comme texte. Alors, Romains 12, 2, est-ce qu'on peut m'aider avec la lecture? Est-ce qu'on peut m'aider avec la lecture, s'il vous plaît? Je crois que c'est le dernier texte que je vais donner, ou l'avant-dernier. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Je peux lire? Amen. Amen. Romains 12, 2, nous lisons au nom de Jésus. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les nouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Le processus du réveil ou de l'éveil commence par la prise de conscience du renouvellement d'intelligence. C'est la prise de conscience qui a fait que vous puissiez venir au Seigneur. La prise de conscience a fait que vous puissiez décider, j'en avais assez de cette vie. La prise de conscience a fait que j'en avais assez de cette vie. La prise de conscience fera de sorte que vous ayez assez de cette dimension, que vous ayez assez de cette manifestation, de cette communion avec Dieu. Vous voulez encore plus avec le Seigneur. La prise de conscience peut élargir, attirer la soif de Dieu, du Saint-Esprit de développer une communion. La prise de conscience pour le renouvellement d'intelligence fera de sorte que vous puissiez développer vos facultés de raisonnement. Que vous puissiez avoir la capacité d'examiner votre marche, d'examiner votre vie, d'examiner votre relation avec le Seigneur, d'examiner le principe, la méthode que le Seigneur vous donne sur cette terre. Le renouvellement d'intelligence, c'est aussi d'ouvrir votre intelligence pour comprendre la parole de Dieu. C'est ainsi Jésus-Christ, avant d'amener encore les disciples dans les auteurs, dans l'éveil, Luc 24, 45, la Bible dit qu'il ouvrit leur esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Luc 24 et 45, je les lis rapidement. Jésus-Christ a renouvelé l'intelligence des apôtres, bien qu'ils marchaient avec le Seigneur, bien qu'ils ont vu le miracle. Mais à un moment, Jésus a ouvert l'esprit afin qu'ils comprennent la parole. Le renouvellement de l'intelligence est semblable aux mises à jour. Amen. Amen. Église, nous avons besoin de mises à jour durant notre vie sur terre. Amen. Je parle de la cause du manque de mise à jour. Celui qui ne fait pas le renouvellement d'intelligence ou n'analyse pas ses révélations, ses techniques, le mécanisme avec le Seigneur, il peut devenir un danger. Il peut devenir un point de stoppage d'un mouvement. Parce que celui qui ne connaît pas le mise à jour, il restera avec les données du passé. Il restera seulement Dieu est comme ça, Dieu comme ça, Dieu comme ça. Mais celui qui connaît le mise à jour, ça veut dire à chaque nouvelle saison, tu as besoin d'un renouvellement d'intelligence. Yes. En 2025, 2024,
vous n'aurez pas le même mise à jour. Même la nature, même la science doit nous enseigner. S'il y a eu le iOS 16, il y aura le iOS 7, il y aura le 18. Et avec Dieu, le renouvellement d'intelligence est aussi progressif. Le renouvellement d'intelligence qu'il a fait que vous puissiez l'accepter comme Seigneur et Sauveur, c'était la première étape. La deuxième étape, le renouvellement pour développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Deuxième étape, il y aura encore le renouvellement pour sonder le mystère caché du Christ. Il y aura encore le renouvellement pour comprendre la mort et la prédication de la croix. Il y aura encore le renouvellement pour comprendre ce que Christ a prêché dans les lieux inférieurs et il est remonté avec le mort par tout épli des morts. Amen. Amen. Si vous acceptez la marche avec l'Esprit, vous allez subir les renouvellements d'intelligence à chaque saison. Vous ne serez pas en retard. C'est ainsi Jérémie dit, qui donc a assisté au conseil de Dieu, qui a entendu, qui a vu. Le mise à jour vous permet d'être à l'écoute du conseil divin. Le mise à jour vous permet de voir les intentions. Le sonité pléfaïna vous fait comprendre le mouvement de Dieu qu'il fait pour cette période. Le mouvement de Dieu, il fait pour l'année prochaine. Le mouvement de Dieu pour le mois prochain. Afin que vous ne soyez pas l'ennemi de la présence de Dieu. Que vous ne soyez pas ennemi à la pensée de Dieu. Que vous ne soyez pas ennemi au cœur de Dieu. Ma prière est que le Seigneur nous accorde la sensibilité spirituelle afin que nous puissions comprendre ce qui a été décidé dans le conseil divin. Ne soyez pas comme Job. Ne soyez pas comme Job. Lui qu'on l'a accusé, il ne savait pas. Il a vu sa vie partir en cacahuète. Toi, tu es un avocat auprès du Père. Un avocat ne peut pas te défendre sans que son accusé soit là. On a un avocat, mais votre présence est capitale. C'est ce que vous ignorez, Église. L'avocat peut être là, mais vous devez être là. C'est ainsi, avec le Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné accès d'aller auprès du Père. Il nous a donné accès de participer au tribunal divin, de participer au conseil divin. Je prie Dieu, que le Seigneur accorde la sensibilité de ton esprit. Là où le démon, là où la sorcellerie, là où les hommes et les femmes porteront ton nom dans le conseil divin, en train de t'accuser, en train de porter en mal le jugement contre toi, que ton esprit te lève au conseil divin. Par toutes tes plaies, je ne sais pas, en rêve ou en vrai ou en extase, je ne sais pas, peu importe le moyen, mais il faut que tu apprennes à te tenir au conseil divin afin que tu attendes et que tu vois ce que le Seigneur décide pour ta vie, ce que le Seigneur décide pour ta famille, ce que le Seigneur décide pour tes études, ce que le Seigneur décide pour ton mariage. Toi, tu n'es pas Job, tu n'es pas Job, tu n'es pas Job, tu n'es pas Job. Job avait l'incapacité d'aller au conseil divin. Mais toi, par la puissance de Dieu, par l'Esprit de Dieu, Dieu peut t'emmener de la même manière qu'il a mené Jean pour entendre le jugement céleste, pour entendre les sauts dans les lieux célestes. Ces choses est pour l'Église. Ces choses est pour le porteur de réveil et de l'éveil. Amen. Amen. Le temps me manque. J'ai que 10 minutes. J'ai que 10 minutes. Je vais citer. J'allais parler des œuvres de réveil, mais je parle de la prière qu'on va faire. La prière qu'on va faire, j'aimerais que quelqu'un puisse dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. J'aime toujours dire, le cœur est le piste d'atterrissage des esprits. Amen. Le cœur atterrit, reçoit le bien et le mal. Le cœur est la source de la vie. C'est ainsi le salut est semblable à un homme qui frappe à la porte du cœur. Parce que dans ton cœur, la décision que tu prendras donnera une direction à ta vie. Amen. Je prie Dieu. Ce soir, je suis une voix qui frappe à ta porte. Pas ma personne, mais je suis la voix que le Seigneur se choisit. Il frappe à ta porte afin que tu prennes la voie du bien, la voie de la lumière, la voie de la vérité, la voie de la pureté, la voie de l'excellence, la voie de l'esprit. Je prie Dieu. Je prie Dieu dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, crée en moi un cœur pur?
Renouvelle à moi un esprit. Seigneur, crée à moi un cœur pur. À l'écoute de la voix du ciel. À l'écoute de la voix du ciel. Crée à moi un cœur et tout est l'or et l'Iva Anna. Probablement éteinte, Seigneur. Révèle-moi cette femme éternellement de mon roi. Puisse toi-même interpeller éternellement dans ma vie, Seigneur. Rallume mon sang, éternel. Rallume ma flamme éternelle, mon Dieu, mon roi. Tout est l'or et la tranche et l'effet de fait. Et l'or et la lifa, Seigneur, toi qui connais le cœur, qui connais le cœur et qui sonde le cancer du cœur. Au-delà de me faire les mots, est-ce que l'Esprit de Dieu, Seigneur. Puisse ce chandelier éclairer toute la maison et au cœur de la maison. Éternellement, Dieu, mon roi, Seigneur, je prie que l'onction soit libérée, que le feu soit enflammé. Que je sois celle de la terre et du lumière. Puisse toi-même te manifester dans ma vie. Manifeste-toi dans ma vie, Seigneur. Que ma lampe ne soit jamais Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux parler au frère Benji Veda. Si le frère Benji est là, il peut me permettre de le parler. Je crois que je n'ai pas assez de temps. Est-ce que le frère Benji est là? Amen. Vous allez bien, papa Benji? Je veux bien, merci. Vous êtes où actuellement? Je suis en Istanbul. En Istanbul. Ouais. Ainsi me parle le Seigneur. Alors que j'étais en train de prier, j'étais en train de voir sur votre nom le drapeau du Canada. Alors que vous dites que vous êtes à Istanbul. Alors que je suis en train de parler, je vois le drapeau du Canada sur votre photo. Et ainsi me parle le Seigneur de prophète. Dieu vient de libérer une porte, mais je vois le Canada. Je ne sais pas, je ne sais pas. Dieu sait que vous avez eu le projet pour aller au Canada. Exactement. Et le Seigneur, le Dieu des esprits de prophètes, alors que vous étiez en train de prier, le Dieu de toute grâce a décidé de vous agréer et d'ouvrir la porte du Canada. Parce que quand je parle du Canada, précisément, je suis en train de vous voir aller dans la ville de Québec. Ok. Je vois une porte qui vous ouvrira dans la ville de Québec. Ainsi me parle le Seigneur, le Dieu des esprits de prophète. Et la deuxième de choses, je suis en train de voir comme quelqu'un a touché le marteau. Et le marteau, il est en train de frapper une pierre. Et quand vous frappez la pierre, le Seigneur est en train de dire, la délivrance que vous avez longtemps prié pour votre famille, le Seigneur vient de vous accorder la délivrance. Parce que je suis en train de faire une vision où je suis en train de voir la vie de beaucoup d'hommes et de sœurs combattus dans la famille. Yes. À chaque fois que les gens prennent l'envol, mais il y a comme une force de pesanteur est en train d'attirer vers le bas. Ainsi me parle le Seigneur. Dieu fait de vous une référence pour plusieurs dans votre famille. De la même manière que Dieu vous ouvre la porte pour le voyage, il ouvre aussi des voies comme vos cousins. Dieu est en train d'ouvrir les portes de... Dieu est en train d'ouvrir des portes. Je vois dans votre famille beaucoup de gens voyager. Yes. Je vois beaucoup de gens, de portes de voyage s'ouvrir. Je suis en train d'aller rapidement avec le temps. Papa, j'ai vu un nom, Richil. Il a écrit ici, je vis Richil. Richil. Il a mis un costume bleu. Richel le bon. Amen. Vous allez bien? Amen, homme de Dieu, je vais bien, merci. Alors que je suis en train de prier, je suis en train de voir un réveil. Amen. Mais le réveil dont je parle, je vais parler à deux volets. Amen. Le premier réveil est un réveil personnel. Amen. Je suis en train de voir un processus de réveil personnel, mais dont ça a connu beaucoup de secousses. Et le Seigneur, le Dieu de grâce, est en train de me dire qu'il est en train de vous accorder la grâce. Amen. Mais je ne sais pas, vous êtes ingénieur.
Je vais débuter des études en ingénierie. Alors que je parle, je suis en train de voir un réveil lié à un ingénieur. Parce que l'ingénieur dont je suis en train de voir, Dieu va vous utiliser. Je vous vois en Turquie. La plupart des gens ici, normalement, je sais que nous sommes étrangers, nous sommes en Turquie, si je ne me trompe pas. Mais je suis en train de vous voir porter un réveil, mais avec le matériel des ingénieurs. C'est ainsi que je vous vois, donc, ingénieur. Amen. Alors que je vous parle, j'entends un nom comme Ougwe. Ougwe. Vous connaissez? Ougwe, non. Je ne connais pas Ougwe. Ougwe. Je vois comme Ougwe, je ne sais pas. L'Ougwe, c'est un fleuve au Gabon. Au niveau du Gabon, chez nous, l'Ougwe. Parce qu'alors que je vous parle, je suis en train de voir comme quelque chose, on est en train de briser. Mais j'entends, on me parle de Ogwe. Je comprends. En fait, c'est-à-dire que le village d'où je viens, il y a comme un fleuve qu'on appelle Ogwe. En fait. Parce que quand je vous parle, je suis en train de voir des hôtels est en train de tomber. Mais sur vous, je vois Ogwe. Yes. Je vois. Amen. Je comprends. Je comprends. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, c'est ainsi je peux voir. Amen. Et la dernière des choses, je suis en train de voir le Seigneur restaurer le mariage dans votre famille. Amen. Je vois le Seigneur restaurer le mariage. Amen. Parce que je ferme une parenthèse, il y a même le combat de ces gens a voulu. Je ferme le parenthèse. Mais le Seigneur, le Dieu de toute grâce, le Seigneur qui m'a fait grâce dans le mariage, que ce Seigneur vous fasse grâce aussi. Que ce Seigneur vous fasse grâce à vivre longtemps et dans le bonheur. Amen. Amen. Je suis en train de voir un combat tomber au niveau de là où Ogwe, là. Je vois un combat qui tombe comme ça. Et quand ça tombe, je vois maintenant le Seigneur vous utiliser donc un nombre de réveils, mais aussi dans le plan ingénierie. Je vous vois mener des investissements. Je vous vois être ingénieur. Amen. Ainsi me parle le Seigneur. Et la dernière des choses, je suis en train de prier Dieu, le Dieu qui m'a oint, le Dieu qui m'a oint. Si c'est Dieu m'a oint, à partir de ce soir, je m'attache à ton esprit et je monte avec toi. Amen. Yes. Je m'attache à ton âme et je monte avec toi. Que vous puissiez entendre des choses que les autres n'ont pas encore entendues, que des choses que les autres n'ont pas encore vues. Parce que c'est une grâce que vous êtes en train de soupirer. Le Dieu qui m'a appelé, je suis en train de prier Dieu, Que le Seigneur réponde son onction et qu'il fasse de vous une trompette pour votre famille. Ainsi me parle le Seigneur au de Dieu. nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Ça me reste 1 minute. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier? Au nom de Magra. Est-ce que je peux parler à Papa Joël? Papa Joël Mouyamba. Est-ce que je peux parler à Papa Joël Mouyamba? Je vis un nom de Papa Joël Mouyamba. Quelqu'un connaît une famille Moussou? Il y a des noms compliqués ici. Mboussoué. Amen, c'est moi Joël Mouyumba. Papa Joël est là? C'est pas papa. Excusez-moi, j'appelle toujours les gens comme ça. Souvent, j'appelle comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Je suis en train de voir le Seigneur Mboudoué. J'entends des noms Mbou, je ne sais pas, Mboussoué, Mboudoué. Seigneur, c'est un nom compliqué, hein? Comprenez-moi. C'est un nom difficile. Les noms de cette famille, le Seigneur est en train de vouloir régler un problème. Laissez-moi parler à Papa Joël. Papa Joël. Amen. Je suis en train de voir le Seigneur vous ouvrir de portes de voyage. Amen. Mais le porte de voyage dont je parle, ce sont de voyages missionnaires. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. Je vous entends. Je vois le Seigneur ouvrir de portes de missionnaires pour vous. Amen. Mais je ne sais pas, mais je vois une très forte grâce financière attachée à vous. Amen. 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 Hein? Je ne sais pas si vous, dans la famille, il y a des députés ou des gens liés à la politique comme ça, mais je suis en train de pouvoir tenir comme de banderoles de trucs politiques. Amen. 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 Je ne sais pas, Dieu sait. Je suis en train de voir dans un futur proche. Il y a une bénédiction que Dieu est en train de faire, mais je vois dans le milieu politique. Amen. Moi, si vous êtes Gabonais? Non, non, moi je suis Congolais. Oui, de Kinshasa. Pas de problème. Mais je suis en train de voir le Seigneur vous connecter dans le milieu politique. Amen. Ainsi que dans votre famille. Amen. Je vois deux sphères. Je vois l'armée. Je vois l'armée. Amen. Et je vois le milieu politique. Amen. Amen. Mais je suis en train de vous voir tenir le banderole. Amen, je reçois. Comment? Vous avez un grand frère. Oui, oui, j'ai un grand frère. Il est où? Il est au pays. Il va bien. Oui, oui, il va très bien. Vous êtes sûr? Exactement. Quand vous dites qu'il va bien, moi, le Seigneur me dit qu'il ne va pas bien. Parce que je suis en train de voir quelqu'un être secoué émotionnellement. Exactement, parce que il a eu à tenter plusieurs fois pour des visas, mais ça n'a pas marché. Vous dites qu'il va bien. Le Dieu de toute grâce vient d'agréer parce que vous étiez en train de prier. Amen. Et le Seigneur vient de l'agréer. Mais je vois une prière vous quitter. Et le restaurer. Amen. Amen. Vous pourrez connaître Esther? Esther? Non, non, ça ne me dit rien. C'est que c'est votre grand frère. Essayez de lui demander s'il connaît Esther. Amen. Amen, sans problème. Essayez de lui demander parce qu'il faut prier pour lui. Amen. Ouais? Il faut prier pour lui. J'ai vu quelqu'un très... Vous comprenez? Oui, oui, exactement. Là, je vous comprends. Moi, des fois, j'aime utiliser les énigmes. Hein? Je n'aime pas trop dire. Mais je suis en train de voir le Seigneur vous faire grâce. Vous devez vous attacher au Seigneur, Papa Joël. Amen. Vous devez vous attacher au Seigneur. J'ai vu des combats liés à votre vie spirituelle. Amen. Vous voyez? Je suis en train de... Si vous voulez, je peux même chasser les... Je peux chasser les gens. Comment? Comment? Vous voyez? Oui, oui. Si vous le souhaitez. Parce que là, je suis en train de voir comme une force qui est en train de se battre. Et cette force est en train d'utiliser les gens tout autour de vous. Je le veux, je le veux, je le veux. Qu'il te plaise le Dieu du jugement. Qu'il te plaise le Dieu de grâce. Elohim. Le Dieu créateur, toi qui crées des événements, qui crée des circonstances et des situations. Écoute l'expression de cœur de ton fils ce soir. Et sépare de tout ce qui n'est pas bien et de ce qui est mal et de toutes ces semences qui amènent et renforcent l'iniquité. Père, je le brise par la puissance du Saint-Esprit et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure avec lui au nom de Jésus. J'ai encore du temps ou bien c'est fini? Amen. J'aimerais rendre grâce à toutes mes fils et mes filles qui sont là, qui sont connectés de l'école internationale de Tyrannus. Ils étaient un peu occupés. J'aime toujours leur rendre grâce pour eux. Ils font un grand travail. Malgré mon absence, je les aime beaucoup. Amen. Et je ne suis pas aussi célibataire. J'aimerais honorer la présence de ma femme qui est là. Amen. 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 Elle est tellement fatiguée, on a effectué un voyage, mais elle s'est quand même connectée. Je rends grâce à Dieu pour sa vie, ainsi que pour... J'ai vu l'homme de Dieu, le prophète James, qui est depuis la France, qui est venu me soutenir. Je rends grâce à Dieu pour votre vie, prophète. Yes. Merci beaucoup.
Je ne sais pas si j'ai encore le temps ou bien je dois laisser. J'aimerais qu'on fasse une dernière prière. Il est possible que Dieu nous emmène même à demain. Moi, je suis en train de prier que ces choses affectent la Turquie, que Dieu élève des hommes et des femmes. Amen. Amen. Le potentiel que vous avez, la capacité que vous avez, mettez ça au service de Dieu. Je suis en train de prier Dieu face à l'adversité, face au problème, que le Seigneur garde votre foi ferme. Aucun homme, aucune femme, aucune situation ait la capacité ou la légitimité de vous séparer du Seigneur. Par-dessus mes faibles mots, par-dessus mes faibles mots, mais je suis en train de prier Dieu, que le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute capacité, de toute possibilité, intervienne là où je suis limité, que lui il fasse le reste. Je ne sais pas, j'étais en train de parler de la famille Mbouisse. J'entends un nom comme ça, c'est difficile à capter. Genre Mbouisse. Mboundé. Si la Mbundé, il y a quelqu'un qui s'est signalé pour le nom Mbundé. Est-ce que cette personne doit connaître Alex? C'est le signe que le Seigneur me donne. Tu veux être sûr. C'est pas, il doit connaître, il y a Alex. Je le vois au niveau du Gabon. La personne est partie. Est-ce que je peux parler là où on écrit iPhone? Je crois que je me limite là où on écrit iPhone. Est-ce que je peux parler là où on écrit iPhone? Là, il y a 3 iPhones. On n'a pas mis le nom. On a écrit que iPhone. Et la personne est à côté, là où on a écrit iPhone de Génima. Je le vois à côté. On n'a pas mis un nom. C'est juste, on a écrit iPhone. Est-ce que cette personne peut ouvrir le micro? J'ai vu la présence de l'homme de Dieu, Christin, que je salue. Est-ce que je peux parler à cette personne, s'il vous plaît? Oui. Là, on a écrit iPhone sans nom. La personne qui a répondu, c'est qui, s'il vous plaît? Voilà. Vous allez bien, maman? Oui, ça va très bien. Vous pourrez me donner votre nom? Prénom seulement. Dorothy. Alors que j'étais en train de regarder sur votre écran, j'étais en train de voir comme un ange de guérison se tenir devant vous. Amen. Amen. J'étais en train de voir un ange de guérison et j'ai compris que le Seigneur est en train d'apporter la guérison dans votre vie. Amen. J'ai vu le monde de ténèbres se liguer et j'étais comme pas dire de sorts, mais je vois comme de choses spirituelles vouloir toucher à votre santé. Mais le Seigneur est en train de me donner un signe. Parce qu'alors que je vous parle, je suis en train de voir au niveau de l'abdomen, jusqu'à votre jambe droite. Avance, papa. Un phénomène compliqué, bizarre, spirituel, qui souvent vous dérange de cette partie du corps. Elle est là. Oui, je suis là. Vous comprenez ce que je vous dis? Oui. Et ce phénomène n'est pas physique, mais c'est un phénomène spirituel. C'est ainsi quand je parle, je vis un ange de guérison se tenir là, et il est en train de verser comme l'eau. Amen. Et le Seigneur, le Dieu de toute grâce, la Bible déclare, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je chasse toute douleur. Je chasse toute incompréhension. Molifaidan kapaitata fainamita mutnamikata fanad anuntelena lutainafa itakin gafanaina lana itoslega baita dona sanseli de la Eli pour la sanseli de fait. Je prie Dieu que la puissance de Dieu paralyse toute œuvre du monde de ténèbres.
Amen. Au nom puissant de Jésus. Parce que vous êtes une référence que le Seigneur est en train d'utiliser. Amen. Pour sauver votre famille. Et je vois ces choses a voulu vous apporter comme, disons, une infirmité de vous rendre immobile, pas avoir beaucoup de mouvements, de secoussement de maladie qui fait dépenser l'argent. Mais ces phénomènes viennent d'être renversés. Amen. Amen. Je ne sais pas si c'est vous qui êtes attaché à la province du Kasaï. Vous connaissez quelqu'un qui est du Kasaï? La sœur est partie. Shamaya. Adonai, Seigneur de prophètes. Je voudrais laisser la parole. Excusez-moi pour le débordement. Je crois que j'ai pris 10 minutes, si je ne m'abuse pas. J'ai vu mon frère d'Alliance, le prophète Paul Zozo. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui m'ont suivi pour me soutenir. Je rends grâce à Dieu pour leur vie. Et je rends grâce à Dieu pour tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu connectés en ces lieux, ainsi que d'autres orateurs qui viendront après moi. Ma prière est que la parole qui a été placée ce soir, que ça puisse apporter les vertus de l'esprit en vous. Amen. Au-delà de la forme de mes verbes, au-delà de la forme de mes mots, que ce qui est derrière l'esprit apporte l'illumination, la clarté, la pureté du plus profond de votre être spirituel au nom de Jésus-Christ. Que Dieu qui sonde le cœur, qui sonde le rein, qui le sonde du plus profond de votre être spirituel, que le renouvellement d'intelligence soit votre partage et que la parole de Dieu soit la lumière qui va vous éclairer durant votre processus de l'éveil spirituel. Amen. Que l'écoute de l'esprit soit la force de vos mouvements et de vos actions, de vos investissements dans la vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et avec action de grâce, que l'Assemblée de saints dise Amen. 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 Merci beaucoup. Je vous aime énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. 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 Nous avons passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu avec le prophète Grécy. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Alors, nous allons passer à nos communiqués avant de passer la parole à Papa Oracle. Alors, nous avons le même communiqué depuis lundi. C'est le communiqué qui nous vient de Kutaya, de l'église La Maison de Prière, qui organise ce 10 septembre une montagne de prière. Et nous sommes tous invités. Amen. Et si nous avons été bénis par la parole de ce soir, je pense que nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu et que le Seigneur nous a fait énormément du bien. Et je pense que pour cela, nous pouvons mettre la main dans le panier. Ce n'est pas physique. Il y a un numéro que nous allons mettre tout à l'heure. Vous pouvez envoyer vos contributions à partir de ce numéro-là. Et ceux qui voudront aussi soutenir le programme, vous pouvez aussi envoyer vos contributions au numéro que je vais mettre tout à l'heure. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je remets la parole à Papa Oracle. Merci. Amen, merci. Amen, amen. Qui a été béni, qui a été béni ce soir. Si tu as été béni, est-ce que tu peux écrire juste honneur au Saint-Esprit? Si tu as été béni ce soir, écris honneur au Saint-Esprit. Honneur à celui qui nous a fait du bien ce soir. Honneur à celui qui mérite la gloire ce soir. Est-ce que tu peux m'aider à écrire honneur au Saint-Esprit? Honneur au Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Tenons encore une fois de plus à nous excuser pour l'heure. Vous savez, lorsque l'Esprit se décide de faire quelque chose, on doit le laisser le libre arbitre. Amen, amen. Amen. Alléluia. Je crois que
ce que l'homme de Dieu a pu déclarer dans la vie de certaines personnes, nous verrons l'accomplissement de notre vie. Amen. Amen. Pendant que l'homme de Dieu était en train de prendre l'eau, pendant qu'il était en train de prêcher, je voyais quelque chose de très capital. Et pendant qu'il prenait de l'eau, je voyais le cœur de plusieurs personnes s'apaiser. Je voyais beaucoup de gens étaient en train de courir. Et pendant que lui, il était en train de prêcher et il prenait de l'eau, moi, je voyais cette eau-là entrer dans la vie de plusieurs personnes et apaiser le cœur de plusieurs personnes. Amen. Et la personne que j'ai vue que l'Éternel est en train de parler particulièrement aussi par rapport à ce que je viens de dire, je parle bien de là où je vois un nom ici, I-A-N. Je ne sais pas si c'est L-A-N, mais je vois I-A-N. Je vois ce nom-là. L'Éternel est en train de me dire ceci pour toi. Tu as couru pendant ce temps. J'étais en train de te voir courir vraiment pendant ce temps et tu étais vraiment en mouvement. Et l'Éternel me dit que ce soir, il a apaisé ton cœur. Il a apaisé ton cœur. Reste calme parce qu'il a des choses à t'orienter. Je parle de I-N-A. Je vois Ina, si c'est qui? C'est Elna, si c'est Ina. Je ne sais pas, mais je vois le nom Ina. L'Éternel me dit ceci pour toi. Tu as tellement couru ces derniers temps. Reste calme. Il a des choses à te communiquer. Il va te les communiquer dans le calme. Ne t'agite pas trop. Ne te pose pas beaucoup de questions. Il connaît ce que tu as besoin et il sait là où il t'amène. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vais honorer la présence d'un homme de Dieu qui était là depuis le début. C'est lui qui va faire la prière de clôture. Je vais appeler le ministre de Dieu, Tristan, depuis la France. Homme de Dieu, est-ce que vous êtes là? Homme de Dieu, Tristan, est-ce que l'homme de Dieu peut juste activer son micro? Un homme de Dieu très puissant que j'aime beaucoup. Oui, je suis là. Shalom, homme de Dieu. Shalom. Shalom. Oui, voilà, nous honorons votre présence et vous étiez là depuis le premier jour. Ce soir, nous voulons être bénis de vous. Nous voulons recevoir la bénédiction venant de vous. Et vous allez recommander aussi chacun de nous entre les mains du Seigneur et que la parole que nous avons écoutée ce soir soit gravée dans nos cœurs. Amen. Nous écoutons la prière dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ces moments. Merci parce que tu nous as fait grâce encore de pouvoir t'écouter. Nous avons reçu une portion que tu avais préparée pour nous encore. Et cela, nous croyons que ça portera des fruits dans nos cœurs, éternel Dieu, mon roi. Père, j'ai pris pour toutes les personnes qui sont connectées dans ces dieux, éternel Dieu, et ta main soit sur eux au nom de Jésus-Christ. Éternel, j'ai pris que ces mois ne finissent pas, mais qu'il y a des témoignages, éternel Dieu, qui s'effacent dans cette plateforme, éternel Dieu, mon roi Père. J'ai pris que les gens viennent encore témoigner ton nom et ta grandeur encore, éternel Dieu Père. Seigneur, nous te disons merci parce que tu as fait et tu le feras encore, éternel Dieu. Et nous avons confiance en toi, éternel Dieu. J'ai pris cela au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Retrouvons-nous demain à la même heure. N'hésitez pas à inviter d'autres personnes. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Demain, soyons là nombreux et soyons là à temps afin que nous participons au moment de la prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, 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 amen.